À l'heure de la tentation, lorsque Satan essayera de rejeter sur nous nos anciens péchés ou les agissements de notre vieille nature, sous quelque forme que ce soit, nous pourrons par la parole de notre témoignage proclamer que nous sommes crucifiés avec Christ et faire nôtre la victoire qu'il a remportée sur Satan à la croix, refusant de nous soumettre à son pouvoir diabolique. Comment se fait-il que notre mort avec Christ puisse devenir une réalité pour nous d'une manière instantanée, me direz-vous? Il ne faut qu'un instant pour prendre notre place de crucifié avec Christ. Mais ensuite, l'Esprit de Dieu doit jour après jour exercer sa puissance sur notre vieille nature. Notre part est de la livrer à la croix au fur et à mesure qu'elle nous est révélée d'une manière plus profonde. Après avoir réalisé notre mort avec Christ, de nouvelles manifestations de notre vie propre feront probablement jour, et nous aurons à y faire face. Car à mesure que l'œuvre de Dieu s'approfondit dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous révèle des abîmes de péché dont nous n'avions aucune idée. Si du moins la prière que nous adressons à Dieu est « Seigneur, ne m'épargne pas », il peut arriver que l'adversaire imite le moi afin de nous faire perdre notre foi dans le fait que nous sommes crucifiés avec Christ. Il faut alors, lors de ces difficultés qui se présentent à nous, nous tenir de pied fermes sur le rocher de la parole de Dieu vivant et déclarer « Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, sa mort est devenue la mienne ». Remettre toute trace de vie propre, réelle ou apparente, au Saint-Esprit, afin qu'il s'en occupe lui-même, et refuser d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette chose. Croire que Dieu délivre maintenant en face de toutes les apparences contraires, et se cacher en Christ sur la croix, à l'abri de l'ennemi, comptant sur la protection du sang du calvaire, et la solution pour être épargné des tentations que le diable cherche à attiser dans nos cœurs. Le Seigneur n'a pas promis de faire de nous des pierres. Par l'union avec Christ en sa mort, nous sommes délivrés de notre égoïsme, de notre susceptibilité, notre moi blessé, mais pas de notre sensibilité à l'égard de notre prochain. Dorénavant, nous verserons des larmes pour les autres, mais nous n'en verserons plus parce que nous sommes lésés. Quelque souffrance que nous ayons à endurer, nous ne nous en enfoncerons plus et ne riposterons plus comme nous en avions l'habitude avec notre vieil homme, notre moi charnel. Cependant, nous ne deviendrons pas insensibles à la souffrance, mais nous verrons la main de Dieu dans tout ce qui nous arrivera, sachant que toute chose concourt à notre bien. Romains 8, 28.